Si j'avance un peu, des fois à travers le... C'est voilà, ça. c'est celle-là. Ah d'accord, cette belle maison. Donc, Une visite virtuelle pour mieux comprendre l'histoire du logement. Ici, une maison typique du Pays de Bray, en briques et colombages. Sa propriétaire a besoin de conseils pour améliorer l'isolation et rendre son poêle plus efficace. Le problème, c'est qu'il refroidit très très vite et la chaleur s'en va parce qu'on a des fenêtres qui ne sont pas isolées et qui sont face à face. Ce premier contact permet de dresser un bilan des travaux réalisés et des améliorations à envisager. Comme Marie-Claire, 13 000 particuliers ont poussé la porte des espaces info-énergie de la métropole depuis 10 ans. L'avantage ici, l'information est gratuite, neutre, objective. Un artisan, c'est bien, mais il a un point de vue qui n'est pas forcément celui que j'ai envie d'entendre. Je préfère, moi, avoir une gamme de propositions et choisir après en fonction des propositions. Avec à la clé des aides, de quoi atteindre selon ses revenus jusqu'à 50% de prise en charge des travaux. On va à des gens qui ont des difficultés pour payer des travaux. On fait cette année, on fait ça. Dans 2-3 ans, on va faire ça. Dans 5 ans, je vais faire ça. Du coup, c'est des petits bouts, mais qui ne font pas du gain énergétique assez important, que quand on va les grouper, ils vont rentrer dans les dispositifs de ce qu'on a vu ce matin, que ce soit la région, le département ou l'État. Du coup, de plus qu'on regroupe en fait les travaux, de plus qu'on va pouvoir rassembler des aides financières. Anthony est passé par l'espace info-énergie de Rouen avant de rénover sa nouvelle maison. Toiture neuve, isolation des murs par l'intérieur, installation d'une VMC. Il a choisi la formule complète, soit 1 an de travaux. Vous faites ça pour économiser ou vous faites ça pour la planète ? Bah, les deux. Les deux. L'un va avec l'autre, puisqu'on consommera moins d'énergie, on va faire des économies, et puis du coup c'est moins de ressources prises sur la planète, moins de gaz à effet de serre. À la livraison des clés, Anthony et son épouse auront une maison basse consommation, labellisée BBC. De quoi bénéficier de 16 000 € de subvention sur les 73 000 engagés. Dans l'habitat ancien, les budgets grimpent vite. Dans les logements d'après-guerre, il est possible de faire pour moins cher. Quand on a une maison qui a déjà des bonnes fenêtres et puis une isolation dans les combles, c'est souvent le cas, une isolation par l'extérieur va être très performante, va faire chuter fortement la consommation énergétique. Alors il y a un budget à mettre qui est souvent de 15 à 25 000 € là-dessus, mais ce que nous on repère, c'est que c'est souvent le poste de travaux le plus rentable. Et au final, la facture d'énergie est divisée par 2, voire plus. Une bonne nouvelle pour le porte-monnaie et pour l'environnement. 30% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du chauffage de nos logements. Actuellement, sur les 30 millions de logements en France, on est, si on reprend l'étiquette énergétique de vente, sur la couleur moyenne jaune-orange. Et l'objectif, c'est de faire passer l'ensemble de ces 30 millions de logements en 2050 sur l'étiquette verte, dit basse consommation. Donc effectivement, ça fait beaucoup de logements à rénover par an. Dans la métropole rouennaise, en 10 ans, 7000 propriétaires ont rénové leur logement avec le soutien de l'État. L'objectif est d'accélérer le rythme dans les prochaines années.